m'appelle Salma Petersen, je suis tchadienne, je suis la fondatrice et présidente directrice générale de la marque de soins capillaires, qui est donc une marque centrée autour du rituel du chébé. À l'époque, j'avais lancé ce premier business, donc je faisais mes études à la chambre de commerce, en banque assurance, et j'avais fait tout un business plan. Et c'est là où j'avais fait. Et déjà à l'époque, je savais que je voulais faire quelque chose avec. Donc il y a quelques années, quand je suis partie de L'Oréal, du groupe L'Oréal, je voulais vraiment travailler autour du chébé, créer une marque moderne qui soit à la mode et que les gens en fait aient envie d'utiliser et qui puisse être sur les étagères comme on l'est aujourd'hui, de n'importe quel magasin, n'importe quelle pharmacie, puisqu'on est dans le circuit des pharmacies en Afrique, et être vraiment à côté des plus grandes marques. Vraiment un standard international. Donc voilà l'histoire de la marque, donc de démocratiser le chébé et en même temps de pouvoir en faire quelque chose qui contribue à donner une vie meilleure aux femmes. Ça fait des siècles, des milliers d'années que les femmes utilisent le chébé pour avoir dans ses cheveux qui sont longs, beaux et forts. Et le chébé n'a jamais été utilisé en cosmétique moderne, puisque c'est quand même un secret des femmes. C'est quand même à elles en fait qu'on doit le chébé. Je voudrais vraiment qu'elles en profitent. Et donc 20 ans plus tard, donc me voilà à Paris, en train de réaliser ce rêve d'adolescent. Donc l'événement à Paris, en fait, c'est le relancement de la marque, puisqu'elle a été lancée il y a 2 ans. Donc certains d'entre vous s'en rappellent sur Tchad Info, donc l'année dernière. Et en fait, c'était avec une nouvelle identité graphique, parce que je trouvais justement que la richesse de la culture tchadienne n'était pas suffisamment représentée par l'ancienne. C'est vraiment plus proche des origines de la terre, avec dont notamment ces couleurs brunes, marron, terre, ocre, l'histoire du chébé aussi. Mais je trouvais qu'en fait qu'il y avait une histoire qui manquait. Et comme ma designer me l'a fait remarquer, j'étais aussi peut-être un peu timide au début. Et là, je sors vraiment la deuxième partie de ma personnalité qui est en fait de montrer cette richesse culturelle du Tchad avec les couleurs que nous avons. Et en fait, s'il y a vraiment un événement qui m'a ouvert les yeux, c'est cet article du Vogue américain qui était au Tchad avec moi, qui a vraiment mis en lumière ces couleurs du Tchad, la faille, les voiles du Tchad, la tarha que les femmes portaient, et même à l'intérieur des tentes nomades, donc toutes ces couleurs, donc le fuchsia, le bleu, le turquoise, et même les tapisseries du Tchad, ou cette tente nomade que j'ai construite sur un toit de Soho à New York. Je me suis dit, mais en fait, ça doit être plus coloré, ça doit être plus fun. Et les peintures UPAS qui sont aujourd'hui mises en avant sur les packaging étaient à l'intérieur, un peu comme dans une cave. Mais non, en fait, il faut les sortir, il faut les montrer, il faut les teintures, voilà. Une des raisons pour laquelle ça m'a mis autant de temps de passer d'un produit à 7, c'était justement parce que je ne voulais pas sacrifier les salaires payés aux femmes tchadiennes et donc la contribution qu'on fait aux parcs nationaux. Et aussi évidemment donc, tous les soutiens qu'on fait donc, via African Parks à l'éducation des petites filles. Et une des façons dont on a réussi à le faire, c'est de réduire le packaging. Ça permet de réduire, au lieu de payer les femmes donc 3 fois le salaire minimum local du Tchad, je les paye aujourd'hui 5 fois. Donc en fait, s'il y a bien un endroit où on n'a pas sacrifié quoi que ce soit, au contraire, c'est sur celui-là. Mais c'est plus sur le packaging et sur plein d'autres éléments qui permettent d'être plus accessible. Mais c'était surtout pour moi, il fallait que le chébé soit accessible, qu'il soit démocratique, que ça ne reste pas un produit premium ou pour quelques personnes. Il faut que, c'est pour les cheveux texturés, c'est-à-dire qu'ils sont bouclés, frisés, crépus. Et pour moi, chaque boucle compte. Et donc, en fait, il ne faut pas que les gens aient choisir des produits qui soient accessibles, efficaces et naturels, tout ce que nous sommes, tout en restant donc fidèles à nos valeurs donc de commerce équitable avec les femmes tchadiennes, de conservation donc de nos parcs nationaux et surtout de pousser, d'être très fiers de cette culture tchadienne.